Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec de Maseret Moed Katan. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah de ce Pérec, si un homme avait remué ses olives dans le récipient ou les laissait pour mûrir avant de les presser, et qu'il a eu un cas de force majeure, un cas de décès, ou que les ouvriers ne sont pas venus, ou n'importe quel autre cas de force majeure, et il n'a pas pu presser ses olives avant la fête, et que maintenant arrive la fête, et que s'il ne presse pas, il attend jusqu'après la fête, les olives vont s'abîmer. Donc nous avons vu qu'il a le droit, pour Tanakama, de mettre juste une première poutre, afin que l'huile puisse couler, et là les olives vont plus s'abîmer. Pour Rabbi Yossi, il pourra donc faire comme il a l'habitude toute l'année. Et la Mishnah poursuit, dit Vechen, Mishaya Yeno Betor Habor, de même celui qui avait son vin qui était dans le puits, dans le trou. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait pressé le raisin, écrasé le raisin, le vin coulait dans un puits, dans un trou à côté du pressoir, et il faut sortir le vin pour le mettre dans des tonneaux, Vera ou Evel. Et il a eu un décès d'un proche parent, donc il n'a pas pu faire cela avant la fête, ou ou un cas de force majeure chez tout Poalim, où les ouvriers lui avaient promis de venir, ne sont pas venus. Donc maintenant arrive Chol HaMoed, est-ce qu'il pourra donc faire sortir son vin comme il a l'habitude? Alors oui, Zolef Vegomer Vegaf Kedarko, il pourra verser dans des tonneaux et les fermer comme il a l'habitude. Et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il dit non, Oselo Limudim. Rabbi Yehuda dit, il fera limudim. Qu'est-ce que cela signifie, limudim? C'est-à-dire des planches de bois, et il va les recouvrir bijvil shelo yachmitz, pour que le vin ne fermente pas, mais il ne pourra pas sortir le vin de ce puits. C'est là donc une nouvelle marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yossi, on pourra faire sortir le vin, un problème, et le mettre dans des tonneaux, mais Rabbi Yehuda lui interdit. Il ne pourra juste que mettre des planches de bois sur le puits et attendre la fin de la fête. C'est vrai qu'on peut s'étonner pourquoi la Mishnah répète la halakha d'après Rabbi Yossi. C'est exactement d'après Rabbi Yossi ce que nous avons vu à propos des olives. Donc pourquoi le répéter pour le vin? C'est vrai que pour Rabbi Yehuda aussi, on voit que Rabbi Yehuda a été plus mahmir ici pour le vin que pour les olives, puisque les olives avaient permis juste de mettre une planche, une poutre, alors que là, il ne permet que de recouvrir. Alors les Mefarshim expliquent que l'huile, c'est plus cher que le vin à l'époque, et il y avait même donc plus de pertes, un risque de perte. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yossi avait permis, mais peut-être pour le vin, Rabbi Yossi aurait été d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc le Tan de la Mishnah vient nous dire non. Même dans ce cas-là, Rabbi Yossi pense que pour le vin, on pourra normalement faire sortir le vin du trou et le mettre dans des tonneaux. Voilà, nous avons terminé, on se retrouvera pour une autre Mishnah.